les soft skills sont indispensables et sont rentables économiquement parce que le patient va mieux suivre les conseils médicaux, le pourquoi il doit prendre ce traitement-là. Les soft skills, c'est un terme anglo-saxon qui parle des compétences comportementales et humaines. Pouvoir interagir tant avec les patients qu'avec ses collègues. Et ce sont des enjeux essentiels aujourd'hui dans un monde qui est particulièrement sous tension. C'est pas encore complètement ancré dans la culture médicale du soin et je pense qu'il est temps de remettre un peu plus ces dimensions-là, d'autant plus qu'on ne fait plus la médecine tout seul, on fait la médecine en équipe avec des collègues mais aussi avec les patients qui ont besoin d'être vus, entendus, reconnus dans leur globalité. C'est vraiment essentiel dans le lien qu'on va créer avec le patient et l'efficacité des traitements que le patient va suivre parce qu'il a confiance en vous. Et donc les soft skills sont indispensables et sont même à moyen et long terme rentables économiquement parce que le patient va mieux suivre les conseils médicaux. On gagne en efficacité, en performance et idem dans les équipes. Si vous arrivez à travailler tous ensemble, vous arrivez à avoir une démarche de qualité et une ambiance de travail qui est tout simplement agréable. C'est un livre qui est un livre-action, c'est-à-dire piocher dedans. J'aime prendre la métaphore de la boîte de chocolat de Forrest Gump. Il faut l'ouvrir, se laisser inspirer et puis surtout passer à l'action. Le pourquoi. Par exemple, quand on présente un médicament, il ne faut pas lui parler du quoi et du comment. C'est pas le nom du médicament et la fréquence qui l'intéresse, mais c'est le pourquoi prendre ce médicament va être bénéfique pour lui. Si vous voulez aller à la pêche avec votre petit-fils, voilà une bonne motivation de prendre ce médicament parce qu'il va régler votre tension, il va régler d'autres points super importants en termes de compliance, c'est-à-dire de capacité à suivre son traitement. Ça a un impact qui n'a jamais été mesuré, mais je peux vous garantir qu'avec 25 ans d'expérience, je sais que ça fait la différence. J'ai d'abord été médecin généraliste, médecin de campagne, où j'ai vraiment appris ce qu'était le bon sens de la médecine. Parallèlement à ça, je me suis formé à la médecine d'urgence, et puis mon parcours m'a amené à rencontrer un néphrologue qui était chef de ce service d'urgence et qui m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas la médecine interne ?» Cette médecine qui a une vision la plus globale, elle s'incarne assez bien dans la néphrologie. C'est peut-être ça, ce parcours un peu transversal qui est mon message et je pense que vraiment aujourd'hui, le monde de la santé souffre de ce manque de transversalité et les patients aussi. C'est ce qu'ils veulent être vus de manière globale et pas segmentés comme des organes. La diététique est certainement très importante, mais une bière bue avec modération en Belgique, on vous invite évidemment à venir les déguster. Oser faire, oser sortir de sa zone de confort, et oui, oser et agir.